Coucou les amis, je suis partie pour mon live. J'espère que ma connexion va fonctionner, que ça va pas couper. Hein, ça arrive tellement souvent. Donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous êtes dans le coin, si vous allez bien, si vos activités ça fonctionne, si en ce moment c'est plutôt compliqué ou si ça va, si votre entreprise se développe bien, si vous vous sentez bien. Je suis Sophie Robert, donc moi je suis entrepreneuse depuis 22 ans, plutôt pendant de nombreuses années en tant que pâtissier qu'on a transformé avec mon mari en tant que créateur de gâteaux de voyage. Et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs qui se sentent submergés par leurs émotions, débordés par leur entreprise qui souhaitent retrouver du plaisir d'entreprendre et qui souhaitent reprendre un petit peu le contrôle sur tout ça, parce qu'en fait entre la fatigue, le stress, l'angoisse, etc., on finit par être à la limite du burn-out. Mais souvent un entrepreneur ne se l'avoue pas. Ça m'est arrivé. Donc voilà. Donc moi je travaille vraiment pour cette partie-là, reprendre du plaisir à entreprendre, parce que c'est pas tous les jours facile. Bonjour Nathalie, je suis contente de te voir. Et aujourd'hui, je me suis fait une réflexion pendant de nombreuses années, et particulièrement dans cette nouvelle activité de coach, encore plus que dans mes anciennes activités. J'avais le sentiment, j'ai découvert ce que tout le monde appelle le syndrome de l'imposteur. Donc le fait de ne pas se sentir assez, d'avoir l'impression de ne jamais être assez compétent, de être toujours d'avoir cette sensation que coucou Betty, je suis contente de te voir, je te fais des bisous. Cette sensation de ne pas être assez, en fait, que c'est toujours qu'on a toujours besoin d'être plus ou de faire mieux ou qu'on n'est pas assez. Enfin voilà, moi j'appelle ça comme ça. J'ai eu beaucoup de coaching vis-à-vis de ça, ça m'a beaucoup bloqué dans mes activités et notamment ces 2 dernières années. Ça m'a bloqué dans mes anciennes activités parce que j'avais l'impression que je ne savais pas assez vendre, que je ne savais pas faire assez de compta, que je ne savais pas faire assez de communication, il y avait plein de choses. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu connais ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous pourrit la vie et qui fait partie de ces choses qui nous prennent de l'espace mental, qui est fatigant parce qu'on est toujours en train de se sous-estimer et de croire qu'on n'est jamais suffisant. Et je me suis, à force de travailler dessus, de réfléchir à ça, de moi-même me dépasser, d'apprendre à me sentir mieux dans mes baskets, à me sentir plus légitime, etc. Je me suis aperçue ce matin, ça m'a fait comme un flash, et je me suis dit, mais en fait, oui, t'as connu ça. Tu l'as plus, c'est cool, hein. C'est cool si tu l'as plus. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un vrai frein pour se développer, parce que du coup, on n'ose pas être qui on est, on n'ose pas être fier de ce qu'on fait. On a toujours l'impression qu'on pourrait être un peu mieux, et après, ça crée plein de freins, dans le sens où si on ose dire que on est assez, on se dit on est un peu prétentieux, ou on n'ose pas se vendre correctement, on n'ose pas se montrer plus, on n'ose pas avoir confiance en ce qu'on propose, on n'ose pas, ça nous bloque dans plein d'endroits. Et donc je suis en train de préparer mon atelier. Je fais un atelier de travail pour les entrepreneurs qui veulent approfondir justement un petit peu, aller creuser des questions sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, quels entrepreneurs ils veulent devenir, etc. Et j'étais en train de me dire qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est simplement un indicateur qui t'indique les challenges, en fait, qui t'indique que les challenges que tu es en train de vivre
ce sont simplement ceux où tu dois devenir le nouvel entrepreneur. C'est le challenge que tu dois apprendre à dépasser pour pouvoir passer au niveau au-dessus. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de syndrome de l'imposteur. C'est simplement que c'est un indicateur qui te guide pour te dire, ben tiens, en ce moment, par exemple, j'ai des clients, et je suis passée très longtemps par là, j'ai des clients qui ont des problèmes de trésorerie ou de pas assez de clients, et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de stress et d'espace mental. Et en fait, je me dis, ben en fait, ces entrepreneurs, ils doivent apprendre à gérer l'insécurité financière pour pouvoir dépasser ça, lâcher ce focus qu'on a sur l'argent, sur ce manque, etc., pour pouvoir se reconcentrer sur ce qu'on propose, sur nos produits, sur nos clients, etc., et passer au-dessus et arrêter de mettre de l'énergie à ce gouffre d'énergie qui est cette peur du manque. Donc ça, c'est par exemple devenir celui ou celle qui apprend à gérer une forme d'insécurité financière, parce que dans l'entrepreneuriat, tu n'es jamais sûr de faire le même chiffre d'affaires que le mois d'avant, que celui de l'année d'avant, etc. Et tu avances toujours, même quand tu montes, au départ, tu as peur de pas avoir assez de clients, et après, quand tu as assez de clients, tu as peur de pas réussir à refaire le même chiffre d'affaires. Donc finalement, tu as toujours une forme d'insécurité, tu as une crise qui peut te tomber sur le coin de la figure, tel le Covid ou d'autres. Il y a plein de choses. Donc l'insécurité financière, gérer cette insécurité et devenir sécurisé à l'intérieur de soi, c'est une problématique qui est à apprendre. C'est une compétence à apprendre. Donc tant qu'on a ça, on peut pas passer au niveau supérieur. Ce que j'avais noté aussi, je me suis mis une petite note. C'est par exemple, j'ai une autre cliente qui a du mal à dire non aux choses, et donc qui se laisse submerger par les demandes et quand on se laisse submerger par toutes les demandes de nos clients, on finit parfois par être désaligné de ce qu'on fait. Et pareil, on n'est pas focus sur qui on est, sur ce qu'on veut faire, etc. Bonjour Claude. On n'est pas focus et du coup, on est dispersé. Et le fait d'apprendre à dire non, d'apprendre à avoir sa propre vision de son activité et de ce qu'on fait et des clients avec lesquels on veut travailler et des produits ou des services que l'on veut faire nous, cet apprentissage est important. Et tant qu'on n'a pas appris à dire non, bien on peut pas passer au niveau au-dessus. Mais quand c'est comme ça, on a cette sensation qu'on n'est pas assez, qu'on sait pas bien faire, que peut-être qu'on se trompe, peut-être ça crée plein de doutes. Bédi, tu me dis, oui, ça m'arrive encore tout le temps, dire non. Bah tu vois, par exemple, ça c'est une compétence à apprendre, de savoir être aligné avec qui on est et de ne pas et de se rendre compte que de dire non, c'est un service qu'on rend à l'autre personne parce qu'on accepte des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs, qui ne correspondent pas à ce qu'on veut faire, etc. Donc on y met un peu moins d'énergie, même si on essaye de donner toujours notre meilleur. Et puis ça nous aide pas à développer notre activité. Coucou Christine, je suis contente de te voir, je te fais plein de gros bisous. Ce que j'ai noté aussi vite fait, c'était la confiance, le manque de confiance en soi. Eh bien ça c'est pareil, c'est une compétence à apprendre, de savoir écouter son intuition, de s'autoriser à se dire que quoi que les gens pensent, si moi à l'intérieur j'ai cette intuition qu'il faut que je fasse telle ou telle chose, eh bien en fait ça fait partie de l'entrepreneur doit apprendre à écouter son intuition. Et donc quand on n'a toujours pas confiance en soi ou confiance en la vie, c'est une compétence à apprendre. On doit être l'entrepreneur qui devient celui qui acquérit cette compétence pour pouvoir dépasser ce stade. Et en dernier, qu'est-ce que je m'étais mis
Oui, ça peut être aussi des compétences techniques. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à trouver un bon marketing ou quand on n'arrive pas à être bien visible ou autre, c'est simplement qu'on a des ajustements à faire pour trouver la stratégie qui est la plus adaptée à qui on est nous. En fait, parce que toutes les stratégies, elles fonctionnent à partir du moment où elles sont alignées à tes valeurs, à ta façon de voir les choses, à la façon dont tu veux créer ton entreprise. Tout ça, et tout ça, ça te permet d'avoir du kiff et de développer ton activité. Et en fait, à chaque fois que tu as le syndrome, ce fameux syndrome de l'imposteur où tu te sens pas assez, où tu te sens pas confiant, etc., c'est simplement parce que tu n'as pas encore acquéri, c'est juste l'indicateur de là où tu dois mettre ton focus, où tu dois travailler et devenir, d'acquérir cette nouvelle compétence interne ou technique qui va te permettre de passer à ton niveau suivant. Et j'ai trouvé que c'était vachement déculpabilisant parce qu'au lieu de se culpabiliser de ne pas savoir faire les choses, c'est au contraire de se dire ah bah tiens, mon focus il doit se mettre là et est-ce que je le veux ou pas? Et ça c'est la question suivante. Par exemple, moi dans les choses où je me sens pas assez, c'est la prospection ou la vente. J'ai du mal encore à être très à l'aise à proposer mes produits, à oser dire que je vends des produits. Je travaille dessus et avec cette semaine, je suis vraiment en train de travailler sur cette notion-là. Mais évidemment que si je propose pas mes produits, je vais pas les vendre et je peux pas développer mon activité, on est d'accord. Mais par contre, j'ai une part de moi qui depuis toujours, je me suis dit, mais moi, je ne sais pas vendre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait prospecter. Moi, j'ai des clients, j'aime quand les clients viennent à moi. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je continue à me dire que j'aime que les clients viennent à moi, comme quand j'avais mon magasin où j'avais pas besoin de prospecter, les gens venaient directement à moi. Et dans ce cas-là, j'adapte ma stratégie de vente à cette fonction-là et je me débrouille pour que vous veniez à moi. Ou alors, je deviens l'entrepreneuse, je décide de devenir l'entrepreneuse qui souhaite développer cette compétence où la vente est facile pour moi. Et dans ce cas-là, je fais le choix de devenir cette entrepreneuse-là. Mais pour ça, il faut mettre le focus sur quel entrepreneur on veut devenir. Donc là, je prends l'exemple de la vente parce que c'est ce qui me touche le plus. Mais actuellement, aujourd'hui, j'ai eu les derniers mois, ça a été la compétence de devenir celui qui arrête de se focaliser sur l'argent, sur la trésorerie, sur le stress, la peur de pas avoir assez de clients, etc. Ça m'a pris une énergie de dingue. Donc je suis devenue cette entrepreneuse-là. Et donc voilà, mais ce sont des choses que l'on ne peut pas prendre, on ne peut pas se rendre compte si on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme que je commence samedi 26 février, qui sera sur 3 ou 4 matinées. Donc samedi, dimanche, lundi et le mardi sera en bonus en fonction du travail qu'on aura effectué. C'est un vrai travail où je vais te poser plein de questions sur 3 thématiques, toutes les croyances que tu as autour du fait d'être entrepreneur, toutes les croyances que tu as autour du fait d'être de ton entreprise, de qu'est-ce que c'est entreprendre et quelles sont les croyances que tu as à propos de ton entreprise et quelles sont les croyances autour de quel genre d'entrepreneur tu es. Donc ça, c'est toutes les croyances autour de l'entrepreneuriat on ne se rend pas compte en fait qu'on a des croyances. Et ce qui est dingue, c'est quand on est en groupe avec les réponses des uns et des autres, ça permet vraiment de se rendre compte. Ah mais oui, c'est vrai que moi j'ai cette croyance-là et je l'avais pas remarqué en fait. Donc ça, j'aime bien faire en groupe et j'aime bien le faire à plusieurs. La deuxième thématique, ça va être le pourquoi tu veux être entrepreneur, parce que ça bouscule à être entrepreneur. Ça fait ressortir toutes les fragilités que l'on a à l'intérieur,
toutes nos, justement, tous ceux dont on n'a pas trop confiance, tout ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous bloque, qui nous fait croire parfois que est-ce que je suis vraiment un bon entrepreneur, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, parce que parfois c'est vraiment difficile de dépasser certaines peurs, etc. Donc le pourquoi tu veux profondément le faire au-delà de juste l'argent, parce que l'argent c'est une conséquence, et au-delà de la liberté, parce que c'est aussi une conséquence de comment tu as créé ton entreprise. Donc ce sera la deuxième partie, et la troisième partie sera justement à partir de toutes les infos qu'on aura récoltées, quel entrepreneur tu veux devenir? Quels sont les axes de travail sur lesquels tu dois porter ton attention justement pour pouvoir passer au niveau suivant? Et donc ça, c'est vraiment un travail. Moi, je donne un peu de théorie, mais je suis entrepreneuse dans le monde physique depuis de nombreuses années et avant d'être coach. Et donc moi, j'aime bien ce qui est concret, ce qui est pratique, ce qui est pragmatique. Et en plus, on n'a pas de temps à perdre. C'est des choses, ce sont des questions qui sont profondes. Il faut savoir se poser. Et souvent, on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps parce qu'on trouve que qu'on a autre chose à faire, qu'on a autre chose à faire. Mais justement, entrepreneur, c'est être avant de faire. Et moi, j'ai tellement cru longtemps qu'il fallait faire pour développer son entreprise, mais en fait, non. Donc, c'est pour ça que je le propose de le faire en groupe. Donc à partir du samedi 26. N'hésitez pas, je vais mettre le lien d'inscription dans les commentaires. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me joindre sur mon profil en message privé, je répondrai à toutes vos questions. Puis du coup, vos questions me permettront de faire des lives aussi pour y répondre. Sachez que si vous apprenez parce que l'une des compétences aussi, c'est d'apprendre à prendre des décisions rapides. C'est pas toujours facile. Donc, si vous choisissez de rejoindre mon atelier avant ce samedi-là, 19, avant midi, c'est 333 €. Et s'il vous faut un petit peu plus de temps, pour les 10 premiers inscrits, et pour les suivants, et à partir de samedi midi, après-midi, ce sera 555 €. Donc ce sera concrètement, on sera dans un groupe Facebook, ce seront des visioconférences par Zoom. Il y aura donc des ateliers de travail, et puis je rajouterai donc les matins et les après-midi, je rajouterai peut-être quelques sessions, une session questions-réponses si vous avez des questions. Je verrai, j'adapterai en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, donc on va faire un vrai travail en profondeur, ce sera un travail obligatoirement transformateur, et plus on est nombreux, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit prix pour les 10 premiers, parce que si on est déjà au moins 10, c'est génial de pouvoir, on aura plus d'interactions, on aura plus d'idées, on pourra plus s'entraider. Et ça, c'est un truc que j'adore faire. Donc, n'hésitez pas à en parler, à partager pour que chacun puisse bénéficier de cette offre-là. Et puis, voilà, c'était ma réflexion du jour. Et si le syndrome de l'imposteur, c'était juste simplement qu'un indicateur de la prochaine étape que tu dois dépasser pour passer au niveau suivant. C'est quand même vachement cool de le prendre de cette façon-là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous mets le lien dans les commentaires pour vous inscrire. Bisous, à demain ou à bientôt, je sais pas quand je fais les lives. Bisous.